Frères et sœurs, bien-aimés dans le Christ, nous devons savoir, quand il s'agit des autels, que Dieu, dans sa volonté, Dieu le Père, l'a voulu ainsi pour que l'homme puisse rendre grâce à Dieu en lui offrant ce qui est de sa vie manifesté par les fruits de son travail. Il a demandé que les autels soient érigés. Et puis cela a évolué jusqu'à ce que ça se retrouve dans les temples, ainsi de suite. Et l'ennemi, voyant que, en offrant à Dieu ce que l'homme a, il continue à louer son Dieu, à le glorifier, il a voulu que lui aussi soit glorifié. Voilà pourquoi tout ce qui se passe de Satan, c'est toujours en cherchant à copier Dieu. Amen. Nous lisons donc pour mieux comprendre, pour notre nourriture d'aujourd'hui, ça va être très vite. Deutéronome au chapitre 12, les 10 premiers versets. Et à la suite, Juge au chapitre 6, versets 11 à 16, puis le verset 25 à 27. Deutéronome, chapitre 12, versets 1 à 10. Nous écoutons la parole de Dieu. Et voici les lois et coutumes que vous garderez et pratiquerez dans le pays que Yahvé, le Dieu de tes pères, t'a donné pour domaine tous les jours que vous vivrez sur ce sol. Vous abolirez tous les lieux où les peuples que vous déposséderez auront servi leur Dieu sur les hautes montagnes, sur les collines, sous tout arbre verdoyant. Vous démolirez leurs autels, briserez leurs stèles, leurs pieux sacrés, vous les brûlerez. Les images sculptées de leurs dieux, vous les abattrez et vous abolirez leur nom en ce lieu. À l'égard de Yahvé, votre Dieu, vous agirez autrement. C'est seulement au lieu choisi par Yahvé, votre Dieu, entre toutes vos tribus, pour y placer son nom et l'y faire habiter, que vous viendrez pour le chercher. Vous apporterez là vos holocaustes et vos sacrifices, vos dîmes et les présents de vos mains, vos offrandes votives et vos offrandes volontaires, les premiers-nés de votre gros et de votre petit bétail. Vous y mangerez en présence de Yahvé votre Dieu, et vous vous réjouirez de tous vos travaux, vous et vos maisons, parce que Yahvé ton Dieu t'a béni. Vous n'agirez pas comme nous agissons ici aujourd'hui. Chacun fait ce qui lui paraît bon, puisque vous n'êtes pas encore entrés dans l'établissement et l'héritage que Yahvé ton Dieu te donne. Vous allez passer le Jourdain et demeurer dans le pays que Yahvé votre Dieu vous donne en héritage. Il vous établira à l'abri de tous vos ennemis alentour et vous aurez une sûre demeure. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Bien-aimés, ici c'est un code de vie qui est donné par Dieu. Le peuple choisi est choisi parmi tant de peuples. Et Dieu veut que par ce peuple, il puisse purifier davantage tous les autres et les ramener à lui. Comme par un seul, il a voulu sauver tout le reste. Et alors il donne le code de vie. De ne pas agir comme maintenant, comme vous voulez, chacun fait comme il veut. De ne pas suivre les autres, les dieux qui ne parlent pas, qui n'agissent pas. Et vous savez, si nous avons bien étudié, nous tous, tout était presque Dieu. Tout ce qui est dans la nature, tout ce qui est au-dessus de nous, c'était des dieux. Dès qu'on trouve un gros arbre, on dit, Dieu, Dieu de la forêt. Et presque tout le monde avait son Dieu. Et chaque peuple avait ses dieux. Et chaque famille avait ses dieux, ainsi de suite. Alors Dieu a donné un code pour que son peuple, en détruisant les autres,
Dieu, puissent rester fidèles à un seul Dieu et que les autres voient et comprennent qu'il y a un seul Dieu et qu'ils puissent suivre ce Dieu-là. La paix de Christ. Hein? Voilà le code en Deutéronome qui est donné. Alors, vite, on rentre en Juge, chapitre 6, verset 11 à 16, puis le verset 25 à 27, pour écouter ceci. L'ange de Yahvé vint et s'assit sous le térébinthe d'Ophra. Là, nous sommes au verset 11 du 6e chapitre. Mais au premier verset du 6e chapitre, voici ce que la parole de Dieu dit en Juge, chapitre 6. Les Israélites firent ce qui est mal aux yeux de Yahvé. Yahvé les livra pendant 7 ans aux mains de Madian. Amen. Amen. Ils firent ce qui est mal, c'est-à-dire ils n'ont pas mis en pratique ce qu'ils avaient reçu comme code de vie. Ils ont commencé à vouloir épouser des femmes des tribus, des autres peuples, ainsi de suite. Et vous savez vous-même, dès qu'il y a mélange, il y a problème. Même au niveau religieux, dès qu'il y a syncrétisme, il y a problème. On va perdre ce qui est essentiel, on commence à aller dans tous les sens. Et même dans nos communautés, chaque fois que nous essayons de le dire, il y en a qui trouvent que les prêtres exagèrent. Ils veulent aller au rythme du monde. Alors souvent, il n'y a pas gagne. Alors, chapitre 6, verset 11, on y va. L'ange de Dieu vint et s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joach d'Abiézer. Le térébinthe est un bois sacré. Gédéon, son fils, battait le blé dans le pressoir pour le soustraire à Madian. C'est-à-dire qu'il y a Madian, le peuple de Madian, est en train d'asservir le peuple d'Israël parce que le peuple d'Israël n'a pas fait ce que Dieu a demandé. Et pour le soustraire, son père le laisse caché là-bas pour continuer à battre le blé, à travailler dans la maison et qu'il n'aille pas au combat comme les autres jeunes de son âge. Et l'ange de Yahvé lui apparut. Yahvé avec toi, lui dit-il, vaillant guerrier. Gédéon lui répondit, je t'en prie mon Seigneur, si Yahvé est avec nous, d'où vient tout ce qui nous arrive? Où sont tous ces prodiges que nous racontent nos pères quand ils disent, Yahvé ne nous a-t-il pas fait monter d'Égypte? Et maintenant Yahvé nous a abandonnés, il nous a livrés au pouvoir des Madian. Alors Yahvé se tourna vers lui et lui dit, va avec la force qui t'anime et tu sauveras Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Va, c'est moi qui t'envoie. Pardon, mon Seigneur, lui répondit Gédéon. Comment sauverai-je Israël? Mon clan est le plus pauvre à Manassé, et moi, je suis le dernier de la maison de mon père. Yahvé lui répondit, je serai avec toi, et tu battras Madian comme si c'était un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, j'ai dépassé 16, ça s'arrête là, je vais au 25. Il arriva que pendant cette nuit-là, il avait dit à Gédéon, prends le taureau de ton père, le taureau de 7 ans, et tu démoliras l'autel de Baal qui appartient à ton père, et tu couperas le pieu sacré qui est à côté. Puis tu construiras, Yahvé ton Dieu, au sommet de ce lieu fort, un autel bien disposé. Tu prendras alors le taureau et tu le brûleras en holocauste sur le bois du pieu sacré que tu auras coupé. Gédéon prit alors 10 hommes parmi ses serviteurs et il fit comme Yahvé le lui avait ordonné. Seulement, comme il craignait trop sa famille et les gens de la ville, pour le faire en plein jour, il le fit
de nuit. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Le peuple s'est méconnu. Alors Dieu le laisse. Dieu ne le protège plus. Dieu ne va plus en guerre pour lui, pour ce peuple d'Israël. Par conséquent, si Dieu n'est pas avec nous, nous sommes livrés. Et c'est ce qui arrive. La paix de Christ. Hein? Puisque nous sommes à l'époque où des conquêtes, chaque peuple se bat pour aller prendre le butin chez l'autre et le dominer. Alors les Madians ou Madianites ne sont pas loin. Alors ils ont considéré les Israélites comme leur moudou. Vous connaissez moudou? C'est moudou ou bien moumou? Moumou. Mougou. Comme mougou. Voilà. Donc ils venaient le matin, ils battaient les Israélites. Ils prenaient leurs biens. Ils venaient l'après-midi, ils les battaient. Ils prenaient leurs biens. Ils venaient le soir, ils battaient. Ils prenaient leurs biens. Mougou. Alléluia. Amen. Et les Israélites ont commencé à pleurer. Adieu aux neveux. Nous sommes finis. Ces gens-là, maintenant, ils peuvent rentrer chez nous quand ils veulent, comme ils veulent, comme il nous arrive. Il y a des moments où, même si vous faites une petite prière, mais le diable rentre chez vous, il fait ce qu'il veut. La nuit comme le jour, vous avez les attaques. Vous priez, vous avez les attaques. Vous ne priez pas, vous avez les attaques. Vous savez même plus comme ce qu'il faut faire. Vous allez à Chibanga, vous êtes attaqué. Vous repartez au Cameroun, vous êtes attaqué. Qu'est-ce qu'il faut faire? Même en Guinée équatoriale, vous êtes attaqué. Où allez-vous vous cacher? Pire encore, vous allez en boîte de nuit. C'est là-bas où il habite. Alléluia. Alors Dieu apparaît. Tout ce qui est nommé là est significatif. Dieu vient sur le bois sacré du père de Gédéon. Parce que tout simplement, ce père-là, au lieu de servir Dieu et d'aider sa famille à servir Dieu, lui, il est prêtre de Baal. Et il a un bois sacré, comme certains ont les banjas dans les parcelles et d'autres choses dans leur maison. Les choses d'initiation, comme les autres choses, les reliques. Vous voulez que Dieu vienne vous aider, vous voulez que Dieu vous sauve, vous voulez que Dieu sauve vos familles et tout le reste, mais vous avez encore le bois sacré. Il y a donc le bois sacré dans la maison de Gédéon. Il y a donc un autre Dieu qui est prononcé dans la maison de Gédéon. Et donc, au milieu du peuple d'Israël. Dieu se mettant donc sur ce térébinthe, sur ce bois sacré, est en train donc de dire, ce n'est pas ce bois, c'est moi. Si tu me reconnais, et donc ce bois doit être coupé. Alléluia. Amen. Dieu veut prendre sa place. Je dis, si on veut aller en guerre, il faut d'abord éliminer toutes les autres choses. Alors, avant d'aller en guerre donc, et c'est toi que j'envoie, avant donc d'aller en guerre contre ce peuple-là, coupe, détruis l'autel de Baal, l'autel de sacrifice de Baal, détruis-le. Et l'arbre sacré qui est à côté, coupe-le. Et à la place, tu mettras un autel digne qui m'appartient moi. Donc tu feras le sacrifice qu'il faut. Et quand tu partiras là-bas, tu battras l'ennemi comme un seul homme. La paix de Christ. Hein? La paix de Christ. Je nous invite donc à regarder nos vies avant donc de beaucoup parler, avant d'entrer dans la prière, avant de dire oui, je me lève, commence par regarder. Regarde d'abord ton nom, regarde ton nom. Comment tu t'appelles? Vérifie ton nom. Si tu t'appelles Dutin, il faut savoir quelle qualité de Dutin. Alléluia. Il faut savoir à quoi est lié ton nom avant d'aller dans ce combat. S'il y a un lien quelconque vis-à-vis de ton nom, il faut d'abord le couper, que tu sois libre pour que Dieu prenne sa place à partir de ton nom. Amen. Amen. Commence à regarder ton nom et puis regarde-toi toi-même avant d'entrer dans ce combat. Quels sont les liens que tu as?
autour de tes reins, c'est propre. Sous ta poitrine, c'est clair. Dans tes yeux, c'est bien clair. Et dans ta bouche, qu'est-ce que tu as bu, qu'est-ce que tu as mangé? Et retourne dans ta maison. Sous le lit, c'est aussi clair. À côté de l'oreiller, est-ce que c'est clair aussi? Qu'est-ce que tu as déposé? Qu'est-ce qui t'appartient? Qu'est-ce qui appartient à tes parents? Qu'est-ce que tu portes en te disant c'est moi, le responsable de la famille? Et que signifie être responsable de la famille? Parce que c'est tout un peuple que tu traînes derrière toi. En envoyant Gédéon, c'est le représentant de tout le peuple. En libérant la famille de Gédéon, c'est tout le peuple qui va te libérer. La paix du Christ. Je nous invite à commencer à nous regarder. Nous tenons beaucoup de choses et nous tenons à certaines choses et nous oublions que Dieu doit prendre d'abord sa place. Il y en a qui passent le temps à crier, à pleurer, j'ai fait, je n'ai pas eu. Donne d'abord la place à ton Dieu. Est-ce que le nom de Dieu signifie Dieu dans ton cœur? Est-ce que tu es prêt à abandonner ta propre vie et tout ce qui est autour de ta vie d'abord pour Dieu? Est-ce que tu es prêt? Tu es prête? Parce que si vous lisez la suite, les gens vont voir, vont découvrir. Ils vont s'énerver. Mais qui a cassé le temps? Ils vont suivre. Ils vont découvrir que c'est le Gédéon. Ils vont dire à son père, amène-le ici, on va le tuer. Le père a dit que le Dieu, la Baal, se défende lui-même. S'il est Dieu, qu'il parle, qu'il se défende. S'il ne se défend pas, c'est que c'est le Dieu de mon fils là, qui est le Dieu de Dieu. Amen. La paix du Christ. Hein? La paix du Christ. Ceci est très important. Nous allons prier. Nous allons nous engager dans le combat. Mais qui es-tu? Nous avons des choses avec nous. Nous sommes arrivés ici dans cette paroisse comme dans d'autres paroisses. Comme à Saint-Luc, comme ailleurs, comme à Kango. Les gens viennent le matin, ils ont dansé toute la nuit. Vous vous moquez de qui? Du tabernacle? Coco. C'est Gédéon envoyé. Dieu lui-même, lui voit. Prends le temps. Il y en a qui ne se lavent même pas. Ils ont juste essuyé. Les kaoulés restent quelque part là. Et puis ils sont là. Et puis ils avancent à l'autel du Seigneur. C'est pas l'autel de Baal. C'est l'autel du Dieu Tout-Puissant. Et quand on dit le corps du Christ, tu dis Amen. Et quand on regarde la langue, on a mangé tout ce que vous connaissez là. Quand on était dans les déserts, quand il s'agissait de faire la procession mariale et toutes les prières que nous faisions en demandant à Maman Marie de nous aider, de nous conduire, il y en a qui pensaient que c'est Haïto, le temple de Manja qu'on est en train d'appeler. Et venez danser le gozé, il vient de rentrer en transe à l'église de Jésus-Christ. La paix de Christ. Et ça, nous sommes dans ce syncrétisme. Dieu nous envoie. Dieu dit, allez-y, abandonnez maintenant. On dit non, c'est la tradition. C'est ce que nous avons reçu de nos ancêtres. Mais alors, on n'annonce pas et ne prononce pas le nom de Jésus parce que c'est l'ancêtre par excellence. Et si tu es en Jésus, il n'y a plus les esprits. Et ça, l'homme fort n'a pas compris. Ça, le mien ne comprend pas du tout. Et tous les autres parents pour nous essayent. La paix du Christ. Il y en a qui tiennent à ça pour conduire le peuple. Alors bien aimés, sachez-le. Dans les années 60, au moment des indépendances, quelque chose s'est passé au niveau des États d'Afrique subsaharienne. Beaucoup d'alliances ont été établies. Et ces alliances ont lié certains des leaders de l'époque à des pactes. Et alors, il y a eu des sacrifices qui ont été faits. Dans quel but? D'avoir plus de puissance. Parce qu'ils devaient diriger les nations, les États. Avoir plus de puissance
pour se faire obéir d'une manière moutonnière et pour chercher à dominer et écraser. Alors nous avons vécu dans l'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire l'Afrique qui appartient aux Noirs. Il y avait des gens qu'on appelait les pères des nations. Il y avait les empereurs. Il y avait les rois. Et c'est là le parti unique. Une seule pensée, un seul peuple, une seule manière de vivre, un seul chef. Point. Tous ces contrats-là ont eu des répercussions. Et tout ce qui a été fait comme sacrifice, ce sont des actes d'idolâtrie. C'est venu comment? C'est venu avec toutes ces personnes qui ont étudié en Occident. Toutes ces personnes à qui on a confié le règne des pays. Parce que beaucoup de ces personnes qu'on appelait les premières intelligences d'Afrique ont appris en Occident. Et dans ces écoles, il y avait donc une certaine spiritualité mystique négative qui s'est propagée. Et au nom de certaines solidarités et d'appartenance à ces sectes-là, beaucoup de choses ont été gaspillées. La manière de réfléchir et de prendre les décisions de certains leaders a été tout simplement conditionnée. Conditionnée par ceux-là qui ont eu à découvrir les pays d'Afrique ou à nous apporter la civilisation. Il fallait plus obéir à ceux-là qu'obéir à son peuple. Et alors, il y a eu dans beaucoup de capitales d'Afrique, dans beaucoup de quartiers et dans nos maisons, des temples qui ont été construits, des hôtels qui ont été érigés avec une certaine puissance. Et cela n'est pas resté sans impact, puisque la manière de vivre des Africains, noirs surtout, a été influencée. D'où le panvitalisme. On s'accroche à la vie même quand on n'a rien. On veut vivre, on ne regarde plus l'avenir, mais on tient seulement l'aujourd'hui. On est dans le survie. D'où la peur. Les Africains ne cherchent pas à aller de l'avant, à chercher ce qu'il y a devant. Ils ne cherchent pas à découvrir. Ils peuvent avoir de l'or même dans leur parcelle. Ce n'est pas leur problème. Ils sont prêts à vendre toute la parcelle à celui qui viendra qui dira, oh, prenez 1 million, je vous prends la parcelle. Dit, oh. La paix du Christ. Hein? Alors Dieu nous rappelle en Deutéronome 12. Et il nous rappelle à partir de Juge 6 qu'il nous a envoyés pour démolir tous ces hôtels. Tout ce qui a été fait dans les années 60 a des répercussions aujourd'hui. Beaucoup de choses qui se passent. Vous vous levez dans le quartier, vous trouvez un coq mort. Le sang qui coule quelque part. Tout cela ne pensez pas. Et tu passes, tu dis, nous les sans effets. Ce sont les effets là que tu vas découvrir dans ta vie. La paix du Christ. Et on a beaucoup joué au tam-tam. Au moment où il fallait s'élever au niveau spirituel. Et quand il faut s'élever au niveau spirituel, il y en a qui pensent que s'élever au niveau spirituel, c'est chanter. C'est faire le bruit. Au moment où il faut apprendre à être en profondeur avec son Dieu. Apprendre à adorer son Dieu. On veut limiter les choses au niveau des chants. Alors il y en a qui s'amusent à sortir les chants du jour au lendemain. Et il y en a qui ne restent que dans les chants. Ils chantent, disent, j'ai prié Dieu. Entre-temps, d'autres choses se passent. Dans les années 80, 90, ces choses-là ne se parlaient pas. Et depuis 2000, tout est clair, tout est dehors. Et tout est conditionné maintenant. Tu veux régner, tu rentres. Tu veux avoir, tu rentres. Tu veux aller de l'avant, tu rentres et tu signes. Et quand tu signes, c'est toute l'Afrique que tu conditionnes dans la mort. Désormais, l'Afrique est dans l'obscurantisme. L'Afrique s'est vue s'abattre sur elle-même le voile de ténèbres. Alors vous cherchez à comprendre. Comment ça fait-il que deux garçons qui se battent, un casse une bouteille et il enfonce l'autre? Qu'est-ce qui se passe? On ne peut plus se battre avec des coups de poing. Non, non. L'esprit de mort est déjà là. Il s'est installé pour un rien. Alors, on a semé l'échec. On a semé la mort dans les finances et partout. Dans les foyers, dans les maisons. Pour que les gens vivotent. Pour avoir le mariage, quelques-uns. Ou alors ils sont nombreux à se marier et puis après ils divorcent. Et tout le monde court derrière le bien. Je vais me marier. Je vais avoir de l'argent. Je vais avoir le travail. On a comme l'impression qu'il n'y a pas de travail. Il y a le travail, mais sans avoir le travail.
Dieu nous invite à nous lever comme Gédéon. Et pour cela, il faut se décider. Il ne faut pas dire Amen, oui, et après. Il faut que tu décides de ta vie. Il faut que tu comprennes que ce que tu fais dans ton coin, ce que tu fais dans ton milieu de travail, ce que tu fais dans ton quartier, ce que tu fais dans ta famille a des répercussions sur tout un peuple, sur un continent et sur le monde. Oh, c'est ma vie. Oui, c'est ta vie. Mais nous, on souffre. Parce que tu fais un enfant bâtard, un enfant nul, et que demain, il prend le pouvoir. S'il n'a pas été préparé, nous tous, on va subir les conséquences. La paix de Christ. Hein? Si tu n'as pas préparé à éduquer tes enfants, quand ils vont à l'école, quand ils se mettent à injurer le professeur, c'est toute l'école qui va subir. Et c'est tout le reste. Tu penses que ce sont tes enfants. Tu n'as pas appris à les taper. Ce n'est pas l'enseignant qui va les taper. Mais tu ne sais pas ce que tu es en train de dire. Tu restes dans ton petit monde. Dans ce cas-là, il faut créer une île pour toi. Mais tant que tu es sur la terre, il y a des répercussions pour tout et pour tout. Amen. L'eau que tu verses sur la route, parce que tu ne veux pas la garder chez toi, cette eau-là va détruire la route. C'est le premier ennemi de la route. Et cette route-là nous appartient à nous tous. Et toi, tu penses que non, c'est juste une casserole. Il y aura une deuxième, il y aura une troisième. Et tout ça là, tout ce voile noir a permis à l'homme noir de ne plus réfléchir pour l'avenir, de réfléchir pour son ventre et de devenir un animal vivant, sans plus de raison, puisque déjà l'homme est un animal. Mais, qui a la raison? Et où est la raison en Afrique noire? Dieu nous invite à nous lever. Dieu nous invite à croire que c'est lui qui nous fait avancer. Il n'y a pas à dire, moi, je suis une femme. Oh, ici, ce sont les hommes. Il n'y a pas à dire, et vous trouvez ça dans nos traditions. De plus en plus, là où il y a le décès, là où il y a le ceci. Oh non, quand les hommes sont réunis, les femmes ne doivent pas être là. Hey! On est fatigué de ça. On est fatigué. Si c'est ça, vivez seul. Pourquoi vous cherchez les femmes? Vous trouvez les gens en train de faire réunion, pas de femmes. C'est quoi? Toi, l'homme, tu es né où? Comment? Tout ça parce qu'on veut régner. On veut régner, on veut régner. Il ne faut pas que les femmes... Parce que les femmes sont toujours plus intelligentes que les hommes. Amen. Alors on se méfie des femmes. Vous trouvez quelqu'un qui n'a pas fait l'école, qui a du mal à brosser les dents, et qui vient dire à tout un peuple, toute une famille, écartez-vous. Quand les hommes se réunissent, ici les femmes ne parlent pas. Quoi? Au nom de quoi et de qui? La tradition a voulu sauver certaines choses, mais ce n'est pas pour toujours, ce n'est pas en toutes circonstances. Les gens qui sont restés là-dedans, et nous sommes perdus. On s'accroche à une tradition qui n'a ni tête ni queue. Et on ne sait même pas en quel moment on a pris cette décision. Ça a été pris pour des situations qui étaient vraies, mais qui n'existent presque plus aujourd'hui. Alors demandons-nous tous la grâce de nous lever. C'est ta vie, mais c'est la vie de ton peuple aussi. Si tu te reconnais Gabonais, si tu te reconnais vivant sur la terre du Gabon, ceci te concerne. Si tu te reconnais africain, ceci te concerne. Si tu te reconnais vivant dans le monde et au sein de l'humanité, la parole de Dieu te concerne. Alors tu dois te lever. Parce qu'il y a des temples partout. Il y a les hôtels partout. Vous vous réveillez dans votre famille, il y a des choses qui se passent. C'est quand vous allez à gauche, à droite, qu'on vous dit que oh, c'est elle qui avait la marmite. Quelle marmite? Nous, on a vu les marmites à la cuisine. Il y a encore quelle marmite? On dit non, il y a une autre. La marmite familiale, elle a quelle couleur? Alléluia. Et il y a quoi dedans? Il y a les vies des gens dans les marmites. Ils vont regarder si c'est cuit. Et puis on dit, ouais, on prend bomba. On passe. Et puis on fait des tontines de marmites. Je place chez toi, tu places chez moi. Je place chez toi, tu places là-bas. Ainsi de suite. Et quand ça finit, on va jouer entre nous maintenant. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. Veuillez vous lever comme Gédéon. Veuillez vous lever maintenant.